Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir pour nous retrouver pour l'émission favorite du vendredi, l'émission épique of Time. Nous prenons ce soir la 15e journée, une 15e journée qui a ce lot de changements et de rebondissements avec l'actualité forte de la semaine. Et comme toujours, Thierry avec moi pour accompagner vous dans l'émission Tough Time. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tous nos téléspectateurs. Thierry, moi de faire mention l'actualité forte de la semaine. Et oui, avec une image qui circulait des trois jockeys sud-africains à bord d'un catamaran, compagnie d'un bookmaker, l'enquête ouverte déjà hier, il apporte une sanction assez lourde contre les jockeys Danielson et Lerena. Effectivement, donc l'enquête qui tenait hier après-midi aux alentours de 15 heures. Et à l'issue de cette enquête, les deux jockeys sud-africains, à savoir Danielson et Lerena, une écope de 3 mois de suspension. Une suspension qui prend effet immédiatement, car The Ban Lamont, d'ailleurs, le programme de cette 15e journée, une réalloué à Ban Local Boys. Un petit info pratique, Jug, qui nous a noté également. Qui ban Paris qui engagé déjà dans les courses que ça là qui engagé Paris là il tout simplement annulé donc c'est un nouveau Paris donc qui pour ouvert qui nous ouvert d'ailleurs ce matin avec un remplacement jockey. Donc, toute bonne personne qui jouait à l'heure où les Lerena et Danielson sont au programme, ils ont besoin de prendre les dispositions nécessaires. Effectivement. Donc, au fait, c'est comme bien comprendre, c'est tous les partants engagés dans la course même. Donc, Paris l'a annulé, donc bien réfère Paris complètement. Oui, et concernant, nous rappelle Muzi Yeni, déjà sur association avec l'écurie Mingard, qui prend fin et qui, hier, il n'est pas venu dans sa enquête là, il est pris ailleurs, auprès de la police des jeux. Oui, lui est également concerné par cette enquête, mais Muzi Yeni qui il y a une obligation déjà en Afrique du Sud, car son nom est déjà sur le programme officiel de la grande course, la plus grande course d'Afrique du Sud, à savoir la July Handicap. Donc Mouzieni qui peut monter justement Tengen Salute dans sa course là. Et donc à ce stade, nous toujours pas connaît est-ce qu'il est pour gagner le release avec le Passport and Immigration Office. Comment la situation pourrait évoluer. Donc bien sûr, dans les autres éditions de nous, bonne nouvelle, et Rai Jurawan également suspendu tant à l'entraînement qu'en course. Oui, Rai Jurawan, lui, il est suspendu car son urine s'est avérée anormale. L'Indeman a ce qu'il y a un échantillon B effectué, donc nous attendons justement un résultat sur Tesla. Pour le moment, le MTC demande tout simplement step down, donc pas monter ni dans l'entraînement ni dans les courses jusqu'à ce qu'il y ait un résultat sur Tesla. Très bien, Thierry, donc maintenant nous quitte malheureusement tout ça nouvelle là qui frappe lourdement la 15e journée. Pour nous venir aux conditions des courses, comment se présente un peu l'état de la piste, le climat qui est capable de prévaloir lors de la 15e journée. Écoutez, pour lui, il a fait tout le temps beau durant la semaine. La piste est normale 2,8 unités. Sa semaine-là, pour une false race à 4,25 m. Donc, nous pas capable nécessairement d'attendre une performance chronométrique extraordinaire. Mais à première vue, quand on regarde la corde de cette journée, vous trouvez que les écuries Roussette et Rameshwar semblent les mieux placées pour amener quelques lots de victoire. L'écurie Rameshwar qui engage pas moins de 14 coursiers à l'occasion de cette 15e journée. Donc, vous pensez qu'il y a au moins une victoire, au moins dans sa 14 coursiers. Voilà, surveiller de près cet établissement. Et nous rappelle aussi que quand tu peux cause monte une réallouée. Nishal Tia, qui est remplaçant de luxe à l'écurie Gilbert Roussette, il gagne la majorité de monte de Brandon Lerena, alors que du côté de Raymond Danielson, que les Ramsami qui défendent dans un premier temps les couleurs de l'écurie Pedro, à un moment donné, il assure la suppléance, c'est lui qui pour monte la plupart des montes de Daniel Lerena, sauf que dans la dernière course, Golden Ball. Il est monté par Sunil Basson. D'ailleurs,
à mesure qu'il nous présente le programme de cette journée, nous pouvons effectivement dire qui va nous occuper, qui peut en selle ce match. Justement, Thierry, donc l'actualité oblige à nos introductions un petit peu plus longues que d'habitude. Et maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet, soit The Winter Stakes, qui est la course principale de la 15e journée, 1850 mètres. On me rappelle qu'Evan Coursier qui a un rating 50 plus engagé dans sa course de groupe 3. Nous avons 7 partants, dont Scott Snog avec Nishal Tia en selle. Booklet Top confié à Chisti, Kara Rama Choledo, Solar Star Goumani, Vettel Sunil Bassan, Discoal Arnold et Open Air, le gris de l'écurie Jean-Michel Henry et Cédric Cégéon. Jug, une course que Cara peut une tente de chance pour la première fois ici à Maurice sur le parcours du jour. C'est une course qui, d'après moi, sans aucun doute, pour capable de tenir la distance. D'ailleurs, son entourage peut même songe à aligner peut-être dans la plus grande course de notre turf cette saison. Donc là, ce sera véritablement un test pour lui, grandeur nature, pour guetter justement s'il est capable de tenir au moins jusqu'à ces 2400 mètres là. Absolument, Thierry, puisque Cara a montré d'excellentes qualités jusqu'ici. D'ailleurs, tout à l'heure, quand nous causons un petit peu côté tactique, nous vous trouvez qui, encore une fois, il est bien servi dans sa course là, 7 partants. Mais fait à signaler ici, nous avons 4 partants engagés ou 3 autres partants engagés qui n'affrontent Cara déjà, à savoir Solar Star, Discoal et Open Air. Oui, ces trois coursiers-là avaient déjà affronté Cara la dernière fois. Cara a effectué justement sa première sortie de la saison, sa rentrée plutôt à la compétition. L'Ingen les courses tranquilles aux avant-postes, ça joue là. D'ailleurs, nous avons eu l'occasion de regarder le film de la course. Cara tient la 3e ligne, il prend un excellent départ, il montre beaucoup plus rapide que le gris Open Air et justement Discoal à l'intérieur. Il peut facilement porter aux avant-postes. À son extérieur, vous trouvez Solar Star pour amener lui dans sa foulée. Et une fois qu'il est devant Jug, vous trouvez qu'il Cara, il a une puissante et longue foulée. Il peut imprimer le rythme et personne pas pour attaquer du tout durant cette course. Oui, il y a une facilité au train Thierry, Cara, quand il retrouve lui devant comme ça et personne pas attaquer lui, et bien là, il impose son rythme, il devient de plus en plus redoutable. Effectivement, il effectue justement sa rentrée sur un 1650 mètres. Donc, Coteline Montrelli, vraiment très tenace, il démontrait beaucoup de classe. Même si le rythme là, parti vraiment trop élevé, il y a une course tranquille, personne pas d'attaque qu'on va retrouver. Seul Rapatak avec l'apprenti Ram Gopal pour prendre l'initiative aux 600 mètres. Quand il trouvait les pour court wide à cet instant-là, il dit ok, j'ai besoin improve mon position. Donc il décide pour forcer l'allié un petit peu devant. Alors que Discoal et Solar Star sont un petit peu endormis par le rythme de Cara. Rapatak, qui te permet seulement 52 kg ce jour-là, a été le premier à se mettre en évidence. Il fait ce move à 600 mètres de l'arrivée que moi nous trouvé. Oui, là en pleine piste, il donne l'impression qu'il va résister ou reste dans le coup avec Cara. Mais finalement, on trouvait que Cara fait aller avec une facilité déconcertante. Quand il repousse l'attaque de Discoal qui est bien terminée et bon Rapatak qui s'accroche plutôt à sa 3e place. Bon second, Open Air a fini 4e dans sa course, le gris. Et au travail, Cara, au niveau de la condition. Mardi, il est très très bien en ce moment, Jug. Cara d'ailleurs était le choix de Brendan Lerina dans cette épreuve. Donc à première vue, avec sa 5e ligne, il est bien capable de montrer les plus rapides qui sont un adversaire et prendre la tête assez facilement d'après moi dans sa course là. Et si comme la dernière fois on le laisse faire devant, je pense qu'il sera encore une fois difficile à battre. Difficile à battre, difficile à contrer Cara dans la course à l'avant déjà, sublime au training. Alors, est-ce qu'il se compagnon d'écurie a annoncé comme le main challenger Scott Snog? Oui, moi je pense que Scott Snog demeure un redoutable adversaire dans cette épreuve. Nous faisons guetter un petit coup. Quelle sera la tactique que les autres vont adopter dans cette épreuve? Comment juge sa dernière course de Scott Snog, qui beaucoup de monde peut-être se dit cheval-là, c'était arrive un petit peu à la limite, non? Non, Jug, pour sa décharge, Jug, quand on était que Scott Snog, il suivent les 1400 mètres, il suivent relativement proche du pas, et la dernière fois sur 1500 mètres, retrouve-les
en off-pace, pratiquement en avant-dernière Bien position. sûr, oui. Je pense que ce n'était pas la meilleure tactique pour adopter avec Scott Snog. C'est un cheval qui affectionne la course avec le pas. Et je pense que là, il sera bien servi dans cette épreuve. Malgré le top weight, Jug, je pense qu'il est le main adversaire de Carror. Au training, il était vraiment très bien au training. Au niveau de la condition, superbe forme. Une deuxième ligne plus à son avantage. Et je pense qu'il demeure le candidat principal Et, à mater. et nous ajouté au Carror. Thierry donc sur 1850 mètres, Scott Snog pour beaucoup plus à l'aise. Certainement, Jug. Et d'ailleurs, ce dernier incursion sur ce parcours nous rappelle qu'il s'y domine parachute man. Effectivement, l'année dernière, il s'est domine Parachuteman dans un fort style. Et Moba trouve pourquoi pas, il pas qu'à répéter une telle performance ici. Thierry, c'est pas par hasard que Steven Arnold a opté pour Discoal par rapport à Bouclet Top et Vettel. Eh bien, Discoal, bon second derrière Cara la dernière fois, c'est un cheval également qui pourra apprécier l'allongement du parcours. Oui, même si Steven Arnold n'est pas capable de monter à 56 kg, il peut monter à 57 kg, il préfère choisir Discoal. Nous avons au travail ici, Jug, en compagnie de Bouclet Top à l'extérieur. Vous trouvez la facilité avec laquelle il repousse l'attaque de Bouclet Top. Il est vraiment dans une très bonne condition physique. Il est beaucoup mieux encore que l'autre dernière sortie. Il tient la première ligne. L'allongement de la distance plaide en sa faveur. Ah oui. Et Jug, il reste parmi les principaux prétendants à la victoire. Ouais, un outsider plus qu'intéressant derrière le duo de l'écurie Gilbert Roussette, Cara et Scott Snog. Et vous pensez, comme autre coursier qui nous vous a suivi cette fois, sur leur stock, qui peut certainement mieux comporter lui, décide, son entourage, il décide pour Mignali des Sidewinkers. Probablement, il est capable d'essayer prendre le lead dans un premier temps et par la suite, les Scaror viennent devant lui. Mais cette fois, il gagne les courses assez tranquilles sur les bords, d'après moi. Il y a également Open Air qui n'affiche pas un gros progrès à l'entraînement, surtout avec les œillères. Il effectue une grosse galope mardi matin. C'est un coursier qui nous pouvait également suivre dans cette course. Voilà, autant de possibilités derrière les principaux favoris. Thierry, en fin d'émission, eh bien, nous vous découvrons ou choix définitif en ce qui concerne la course principale. Sinon, nous dirigeons vers l'épreuve d'ouverture. Basel Cup, voilà un grand cheval qui embarque le teuf mauricien en 77, 78, 79, 3 coupes d'or consécutifs. Sinon, nous venons avec le chant de la course, Dark Liability, Roman Sylvanus, Charles My Boy, Supreme Power, Bezamod, Wingman, Prince Ariano, Sipas et Commodus. Peut-être me tenter d'emblée vous poser une question, le Sipas, monté par Nishal Tia. C'est un coursier qui galope 2000-2400 mètres, débute sur 1500 mètres et là, il vient sur 1650 mètres. Oui, pour sa première sortie, il n'avait pas démérité, même si Pajama Party s'était montré beaucoup trop fort ce jour-là. Il avait gagné la course par plus de 3 longueurs, on se rappelle. Mais Sipas avait terminé à 9 longueurs et quelques de Pajama Party. Il était 6e de la course. Je pense que le parcours du jour est beaucoup plus à sa convenance cette fois. Il a tiré la première ligne. Il sera muni de plusieurs équipements, des blinkers, des pacifiers, le tongue tide, également une noseband. Il a d'ailleurs travaillé à la satisfaction de son entourage avec ces harnachements-là. Et je pense qu'il reste certainement un des chevaux les mieux placés pour la victoire dans cette épreuve. D'ailleurs, à l'entraînement, il a donné entière satisfaction. Il se trouve dans une très bonne forme. Thierry, donc, s'il passe capable, s'il vient une première victoire sur notre teuf, eh bien, c'est un coucher qui a les qualités nécessaires, surtout de ce lot. Sinon, quand nous guettons le reste du champ, sur le parcours du jour, peut-être nous cause, disons, le numéro 2, Roman Sylvanus. Oui, Jug, Roman Sylvanus. Pourquoi, Thierry? Parce que sur 1650 mètres, il termine 4e derrière New Star la dernière fois. Oui, d'ailleurs, ces deux sorties cette saison, ces deux premières sorties, c'était quand même des sorties quand même encourageantes. Et en benchmark 41. Voilà, et 46. 46. Oui. Et il a moins de 4 longueurs de Ferré Quattilé pour sa première sortie. Pour sa deuxième sortie, il est à 3 longueurs et quelques de New Star. Il y avait également Emor dans cette épreuve. Là, voilà, nous avons justement ce dernier les courses remportées par Silver Dice sur 1400 mètres. Vous trouvez que ce jockey, pas prendre le choix qui ramène en arrière-garde, il retrouve à l'extérieur de son compagnon d'écurie ici. Vous trouvez qu'il peut évoluer tout le temps dans cette position-là.
Et à l'entrée du virage, il accuse beaucoup de retard sur son adversaire du jour. Son adversaire, pardon. À l'extérieur complètement, Silver Dice allait remporter la course. Mais vous trouvez que Roman Sylvanus, il n'est pas pour. Même s'il est dernier de la course, il n'est pas pour s'accoster loin là. Parce que c'était un 1400 mètres et c'est là, il n'est pas capable de sprinter avec bon sprinter. Tout simplement. Donc, à l'entraînement, il a donné entière satisfaction. Il a travaillé aux côtés de Wingman à l'entraînement. Là également, vous faire ressortir que Roman Sylvanus n'est pas un sprinter. Il ne va pas pouvoir travailler avec Ben Sebald qui est capable de sprinter. Donc, il reste un strong one pacer. Il va certainement être bien placé dans cette épreuve. Il a un bon jockey sur le dos. Si on constate, l'autre sa dernière sortie, il avait un rating de 33. Son entourage avait décidé de l'aligner sur un 1400 mètres, pas nécessairement son avantage. Il a perdu 2 points suite à l'issue de cette course. Il se retrouve éligible pour courir dans ce benchmark 31 sur 1650 mètres qui est beaucoup plus à sa convenance et dans un lot assez médiocre jug. Donc, je pense qu'il est capable de figurer à l'arrivée quand nous guette ce des premières courses cette saison-là. Quand il n'est pas loin de Ferry Quattilé, New Star, vous pensez qu'en l'absence de Samanteno, là, il est capable de bien faire dans un lot. Oui, nous ne pouvons pas mettre la sélection pour rien un Thierry parce que le cas précédent a démontré le cas le plus récent, Chester's Wish, quand on met des autres dans une valeur inférieure. Tout et bien sûr, d'autres montrent les autres supérieurs. Et au passage, nous travaille avec son compagnon d'écurie, Wingman, qui peut-être pour beaucoup il a les meilleures chances que Roman Sylvanus. En fait, ça les ça paraît un petit peu tricky, Jug, dans le sens où nous ne connaissons pas vraiment quel sera le rythme imposé dans cette épreuve. À première vue, paraît que Bézamode pourrait être le seul front-runner de la course. Justement, moi, je vais poser une question, le Bézamode, qui est capable de diriger le train. Est-ce qu'il est capable de faire un peu à la manière d'Emblème Royal la semaine dernière? Oui, en tout cas, au niveau de la condition et à l'entraînement, il a donné entière satisfaction. Là, justement, nous guettons ce galop de mardi matin aux côtés de Nottinghamshire. Il a vraiment montré une belle aisance. C'était plutôt aux côtés de Wanted Man, pardon. Oui. Il montrait une belle aisance, Jug. Et on a l'impression que ces valeurs là paraît de mieux en mieux au fil des semaines. Au niveau de la condition même, il paraît très bien. Malgré ce 9e année, il est capable d'être le seul front-runner de la course. Et ça capable un petit peu jouer en défaveur des chevaux comme Wingman qui besoin du rythme pour bien conclure, Jug. Oui, Thierry, donc avant qu'il nous passe la deuxième épreuve, on connaît le Tough Time, ça a très rapidement un rythme effréné. Eh bien, un petit outsider dans la première épreuve qui est content. Et dans Prince Ariano, qui, me pensais, capable de réaliser une bien meilleure course cette fois. Le parcours allongé plus à sa convenance et me pensais qu'il est capable de suivre très proche du pas cette fois. Au niveau de la condition, il est très bien, donc il reste un bon outsider. Oui, d'autant plus qu'il a bénéficié déjà de première sortie au Champ de Mars. La deuxième épreuve, de Wilfried Jackson Cup, 1365 mètres, benchmark 41, avec notamment 10 partants ici, dont Game Loft, Mount Hillaby, Nottinghamshire, Vars Dream, Aldanger, qui ne passe à l'écurie Shamerchan, Rambullion, Bellicosity, Elysian Park, Gimme Green et In the Trenches, monté par Nishal Tia, Gimme Green, monté par Kersley Ramsamy. Oui, Jug, certainement, c'est la course la plus ouverte de la journée, Jug. Difficile de trouver le gagnant ici. Gameloft a eu la fâcheuse habitude de manquer son départ, mais l'Inparty Panbock Race, il y a 2 semaines de cela, quand il était vraiment bien conclure. Mais ça joue là, il montrait encore une fois un petit peu lente au départ. D'ailleurs, si nous avons l'occasion de ça les courses là. C'était sur 950 mètres. Voilà. Vous trouvez qu'il montrait un petit peu lente, voilà, en 4e, 5e position. Ce qui peut faire l'effort maintenant pour ramener aux avant-postes. Une fois qu'il est devant, il peut contrôler les courses, il peut gagner les courses assez facilement. Tiens, également dans sa course, Gimme Green, qui évoluait en off-pace, Gimme Green. Là, vous trouvez Gameloft devant, très facile. Aux côtés de Wanted Man, si je ne me pas trompe-moi, qui est 2e ici. Gimme Green en 3e position. C'est également My Boy Willie dans sa barrière là. Vous trouvez là, Gameloft
Suzuki par même sollicite lui, j'espère accompagne lui, et vous trouvez la facilité avec laquelle il peut conclure dans sa mock race là, qui terminait en quand même 54 secondes pour ces 950 mètres là. Dans un joli style quand même, Gameloft a remporté cette épreuve. Et même s'il est capable de montrer un petit peu lente au départ, je pense qu'il réunit une excellente chance dans sa course là. Le train sera bien sûr assez Un train bien assuré. avec la présence de Monty Labine, Nottinghamshire, Vars Dream, il y a également Bellicosity in the Trenches. Donc, je pense qu'il y a un rythme assez sélectif que Gameloft capable de bien conclure d'après moi. 1365 mètres, la dernière fois, l'Infailli débute victorieusement à Nottinghamshire, rattrapé que par Sunset Breeze. Oui, la dernière fois, s'il est parti hang out dans les derniers 25 mètres de la course, je pense qu'il est capable de dominer Sunset Breeze à ce jour-là. Et c'est voilà, dans une belle forme, il donne entière satisfaction à l'entraînement. Là, nous ce travail à l'extérieur ici de Noah's Ark, qui vraiment laisse une plaisante impression. Noah's Ark qui reste quand même un bon track worker également. Le seul hic avec Nottinghamshire, c'est sa 6e année là, Jug, comme il va le rapide et dans son intérieur, c'est capable de jouer contre lui d'après moi. Oui. Donc, Nottinghamshire nous passe maintenant à Aldanger. Mondiali, il change d'air. Il passe maintenant à l'écurie Shamerchan. Pourtant, c'est un coursier qui montrait le potentiel pour ses débuts, quoique après il rentre dans les rangs derrière Moy Powell la dernière fois, mais pas loin du vainqueur. Justement, nous avons ce travail, Jug, il est à l'intérieur de Chester's Wish, avec Yashine Mamdi pleinement retenu. Vous trouvez à un certain moment-là, Ravi Kumar Vaiba pour solliciter Chester's Wish, mais Aldanger pour montrer lui beaucoup trop fort et pour dominer très très facilement. C'est démontré qu'il ça va progresser en net progrès. Jug il est dans une très bonne condition physique en ce moment. Il tient une bonne 3e ligne. L'IP enlève les œillères, qui est une bonne chose ici, Jug, parce que vu le train qu'il prenait dans sa course là, les sidewinkers d'après moi plus suffisants. Et je pense qu'il a une très très bonne chance dans sa course. Le coursier de Simon Jones, prometteur sur 1000 mètres à Rambolion, mais décevant sur 1400 mètres. Pas si décevant que cela, il est la 8e ligne, selon ce jockey qui faisait ramener en oreiller God complètement. Je pense que le train de la course pour nettement en sa faveur cette fois. À l'entraînement, il a donné entière satisfaction. Ici à l'extérieur de Grazing Control, il respire la santé, Jug, et il n'est pas près de moi qu'il est capable de terminer très fort dans sa course. Oui, il n'est pas dépourvu de qualité, Rambolium. Pour capable de faire sentir sa présence ici, avant nous passe à la prochaine épreuve, Elysian Park. Oui, Elysian Park sera certainement mieux sur le sprint. C'est un coursier qui montre beaucoup trop ardent. L'Intel la 2e ligne. Lui également sera bien servi par le rythme de la course. Attention, il peut causer un upset lui également. Oui, mais il nous rappelle les sautes maintenant dans 1500-1650 mètres, les vignes de 1365 mètres. Oui, et vous pensez que le sprint beaucoup plus en sa faveur, Jug, puisque la dernière fois, il montrait trop ardent la distance du jour que de patiner beaucoup de trains. Donc 1365 mètres, c'est là capable plus settle cette fois. Thierry nous cause la City of London Cup, 1400 mètres, benchmark 51, 3e course. PNF, Apple Pie, Beluga, Torotino, No Hazard, Always Flirting, Chaka et Actor Valor. Chaka monté par Kersley. Ramsamy, PNF de retour après sa victoire face à l'excellent Black Tractor la dernière fois. Oui, vous l'avez dit, Jug, PNF qui effectue un retour après quand même 6 semaines d'absence. Mais entre-temps, Sevala, il continuellement travaille à l'entraînement et plusieurs bons galops à son actif. Il respire toujours une très bonne condition physique. Malgré le top weight et malgré la 8e ligne, il reste un sérieux candidat après moi pour la victoire. PNF, donc en très bonne condition. Nona Beluga, qui ne joue de malchance la dernière fois, annoncé comme un vainqueur potentiel, eh bien, il se trouve qu'il se la selle s'y déplacer. Très malchanceux la dernière fois, je pensais qu'il nous faisait complètement ignorer ça les courses à Jug, sur la selle s'y déplacer, ce jockey n'est pas capable d'assister lui comme il se doit. À l'entraînement, il a donné entière satisfaction au Jug. Là, il réalise vraiment un travail très percutant en ligne droite sur la selle de Manchester. Coursier-là peut de moi l'impression qu'il est pratiquement au summum de sa condition en ce moment. L'Intiel, la 2e ligne, qui n'est pas pour lui déplaire, paraît
qu'il est capable de montrer beaucoup plus rapide que Always Flirting. Et si personne ne pas lui dans la course à l'avant, il sera certainement un sérieux candidat à la victoire. Ouais, pourquoi pas une première victoire 2017 pour Beluga Chaka de l'écurie Pedro, devancé par No Resistance la dernière fois. Ligne gagnée, certes, en benchmark 41, mais ça peut venir de plus en plus difficile pour lui à un échelon supérieur. Oui, à sa décharge, Jug, la dernière fois, le train parti vraiment soutenu. Donc, il s'est fait piéger avec sa première ligne. Et il est très très bien en ce moment, Jug. Vous pensez qu'il est pratiquement son summum en ce moment, Skachar. La septième ligne, pas un gros problème pour lui. C'est un cheval qui est capable même d'évoluer en one-off. Vous pensez qu'il le rythme de la course beaucoup plus sélectif cette fois, d'où le fait qu'il est pour plus à son avantage. Et pour moi, il reste parmi les trois les trois chevaux les mieux Les plus en vue. les plus en vue de l'épreuve. Pas mal la dernière course de Torotino face à Navistar. Oui, un cheval qui n'affiche pas de gros progrès la dernière fois face à Navistar. Cette fois également, il est capable de montrer lui, encore une fois plus percutant. Ce cheval-là, il y a des causes déjà dans ce Lazam. Il est mieux au niveau de la condition, même si vous pensez qu'il y a de la marge devant lui. Et le rythme de la course, certainement, plus sélectif, comme on peut dire. Donc, Torotino capable bien conclure une fois de plus. Oui, et il y en a beaucoup de qualités d'ailleurs, Torotino, pour capable faire sentir sa présence ici. Nous passons maintenant à la Mauritius Turf Club Cup, quatrième course sur 1650 mètres, 7 partants. Mr. Lion, Independence, Bastide, Rap Attack, Dawn Raid, monté par Nishal Tia, me rappelez-vous, Grazing Control et Silver Snuffles. Alors là, nous trouvons la première sortie 2017 de Independence qui termine la saison 2016 avec 2 victoires, notamment devant Garbi et Superglue. Oui, ces là il prend les temps avant réussi arrive à condition. Certainement, il est maintenant en une santé. Pour ce premier les courses, ça jog, je pense qu'il peut bien ça les courses là. À l'entraînement, il bien travaille durant ces 3 dernières semaines même, il très très bien travaille. Là, nous avons galop de mardi matin à l'intérieur de Moutadi. Il vraiment donne une belle réplique à Moutadi. Il est fraîche en ce moment, Independence, donc vous pensez qu'il faut bien bien ça les courses là avant qu'il retrouve ce niveau de fin d'année dernière. Justement, pourtant, un champ qui est capable va bien servir lui, d'autant plus qu'il a un bon couloir, le numéro 3, et il y a un très bon pas, Independence. Rap Attack, eh bien, beaucoup de promesses. Rap Attack, depuis sa course de la Duchesse, devancé par Cherry Charm et Cara. Oui, certainement. Et il a les moyens de dominer un tel lot d'après moi. Nous avons les courses Jug, il sorti à l'extérieur ici. C'était justement la course de Cara, que Cara qui gagne ça les courses là. Voilà, Cara déjà aux avant-postes, et vous trouvez que l'apprenti Ram Gopal, pas pour gagner le loisir, place ce cheval à aucun moment dans sa les courses là. Il gagne des courses vraiment très très éprouvantes sur tout le parcours. Troisième épaisseur, tout le parcours, oui. Et là aussi, 100 mètres, il prend la décision pour évoluer de l'avant à cause du pas sélectif. Donc, il y en a 52,5 kg sur le dos. Libizin prend ce sens-là et il décide pour force l'allure ici à 500 mètres de l'arrivée. Et au final, il est battu par Cara, qui est le favori de la course principale, et Discoal, qui est deuxième de cette course-là, et qui est deuxième favori, ou même très bien coté dans la course principale de demain. Donc, il termine à 2 longueurs, 3 quarts de Cara, c'est déjà donc une grosse référence pour voilà. Château après les courses difficiles, compliquées qu'il a gagné. Effectivement, donc, en l'absence de Cara et Discoal dans cette épreuve, quand il était là, vous pensez qu'il y en a largement les moyens de Condition-wise, il est très très bien au niveau de la condition. Il donne entière satisfaction à l'entraînement. Au fait, depuis qu'il n'est pas galopé depuis la 9e journée, il continuellement travaille, donc il n'a pas jamais pratiquement interrompu ce training, ce qui est de bon augure. Vous pensez que ce cheval-là est certainement mieux pour la victoire. Ça, c'est pour Rap Attack. Nous venons avec celui annoncé comme le grand favori de la course, Dawn Raid, impressionnant la dernière fois.
très impressionnant même de par la manière qu'il gagne sa dernière course, évoluant en one-off sur tout le parcours. Il déploie un joli coup de rein, Jug, pour laisser sur place ses adversaires. Il a tiré la deuxième ligne, le parcours du jour est en sa faveur. Là, nous guette ce travail de vendredi dernier. Jug, il est à l'extérieur ici de Cherish the Charm. Une fois qu'il est sollicité par Brendan Lerena, il termine dans le sillage de Cherish the Charm. Mukajo qui donnerait il est très très bien, il maintenait une belle forme physique et il reste parmi les principaux solide prétendant à la victoire. Dawn Raid au travail ici dans la course numéro 4. Une dimension probablement pour Silver Snaffles qui peut venir sur 1650 mètres à 7 fois, mais il nous rappelle qu'il a déjà gagné sur 1600 mètres en Afrique du Sud. La dernière fois, il y a une course très difficile. Vous pensez qu'avec 61 kilos, courir comme il l'a fait la dernière fois n'était pas nécessairement à son avantage. Donc, ce travail de mardi matin aux côtés de Strum, il a vraiment montré lui très très entreprenant, très percutant même pour dominer Strum. Et vous pensez là avec 55 kg et demi sur le dos, le parcours allongé, avec Independence à son intérieur qui pas nécessairement aussi véloce d'après moi que Silver Snaffles. Vous pensez qu'il est capable de tenter un petit coup tactique ici et essayer à le devant. Et si on le laisse faire avec 55 kg et demi, il pourrait être redoutable à remonter en ligne. Voilà un outsider intéressant, Silver Snaffles. Nous passons à la course numéro 5 dans America Challenge Cup sur 1400 mètres. Benchmark 61, Memphis Mafia, Silver Bluff, Ryder Cup, Mutahadi, Cherish the Charm et Chosen Dash. Alors, Memphis Mafia, deux bonnes courses derrière Executive Power et Hard Day's Night, notamment. Dans une course bien classée, groupe 3 et groupe 2. Maintenant, les vignes ont une chance côté les Boussantiliens encore plus confortable. Certainement, Jug, dans sa benchmark 61, ça c'est valable, capable de montrer lui beaucoup plus à l'aise. Nous pouvons les courses avec la toque rouge que Suzuki décide pour amener en arrière-garde pour placer, mais vous trouvez qu'il Netflix pour décider de garder la code, donc pas pour laisser le soin à Memphis Mafia gagner les balles. Il peut évoluer sur tout le parcours à l'extérieur. Là, il met dans le sillage de Hard Day's Night, le vainqueur éventuel. Effectivement, donc au final, il n'est pas pour ça qu'on s'est démérité là, Jug, malgré un parcours difficile à l'extérieur de Netflix. Il domine Netflix justement, et à l'arrivée, il est à pratiquement une longueur et demie de speed limit. Donc, tout ceci pour vous dire que dans un champ comme cela, il a certainement une très bonne chance, d'autant plus qu'il y a l'entraînement. Il a donné entière satisfaction. Il est très très bien au niveau de la condition. Une quatrième ligne. Il aura un bon jockey que c'est Ramsamy sur le dos. Si le train est sélectif, il a certainement une excellente chance, John. Sinon, selon moi, Mutahadi est difficile à contrer dans sa course-là. Une Mutahadi qui galope donc parmi les meilleurs ici. Et d'ailleurs, lors de sa dernière sortie, devancé par Ernie notamment. Oui, il est devancé par Ernie la dernière fois. Il a tiré cette fois une bonne première ligne, mais dans un lot beaucoup plus à sa convenance. Nous avons justement ça les courses là. Quand Ryder Owen sollicite ce monture, mais Ernie et Nordic Warrior pour montrer très rapide. Et finalement, Nordic Warrior pour placer devant Mutahadi dans sa course là. Mutahadi qui tirait quelque peu. Et à l'entrée du virage, il vous décide pour placer l'attaque à l'extérieur de Nordic Warrior. Et c'est là où vous trouvez une tendance hang-in en ligne droite. Ryder Owen n'est pas capable d'assister convenablement ici. Il peut besoin continuellement redresser ces valles-là. Et au final, il peut besoin contenter de la troisième place. Jug, en l'absence de ce coursier de classe-là, avec une première ligne, Mutahadi reste le cheval à battre. Ouais, le cheval à battre, le favori logique de la cinquième épreuve, Mutahadi. La course numéro 7, Thierry, de Princess Alexandra Cup, 1500 mètres, benchmark 36, avec notamment Chester's Wish, Dealer's Charm, Prince Lateral, Viento Magico, Aspara, Boaz, Top of the Rock, Swapnil Rama sur le dos, en remplacement de Brandon Lerena et Pim Pernell. Alors, une course quand même très ouverte avec beaucoup de prétendants, moment chenille au hasard, Chester's Wish, Dealer's Charm, Prince Lateral, Top of the Rock, Boaz, voire Aspara. Oui, c'est une épreuve très ouverte, encore une fois, Jug.
Dealer Storm, bon deuxième des Silver Dice la dernière fois. Vous pensez que le jockey Wiggins s'est fait carrément surprendre la dernière fois. Le parcours allongé plaide en sa faveur. Il est très très bien au niveau de la condition. Il sera bien servi dans cette épreuve. Je pense qu'il reste un des principaux prétendants à la victoire. Prince Arteral certainement appréciera le parcours allongé. La 7e ligne, pas vraiment un gros problème pour lui. C'est un coursier qui compte évoluer en arrière-garde. Et qui a une bonne accélération finale, hein, Prince. D'ailleurs, l'entraînement, il s'est très très bien comporté. Là, nous avons justement sur les courses que tu as battu avec Steely March. Steely March, justement, devant lui dans sa course-là. Data controller devant. Il est en 5e position avec la casaque marron, manche blanche. Donc, Ride One, pour montrer lui passion dans sa course-là. Alors que Cheval-là, c'est un cheval où vous êtes déboîté avant l'entrée du virage. Donc, c'est au fait une des raisons, d'après moi, pour laquelle Ride One n'est plus attaché à l'écurie Ramechor Gajador, que vous êtes aussi justement, ça la monte là, que tu peux dire que c'est là que vous êtes déboîté avant l'entrée du virage et non pas attendre la ligne droite finale. Donc, vous êtes ce travail ici de mardi matin, à l'extérieur de Beach in Battle. Il donne entière satisfaction, pas vraiment bousculé à l'entraînement. Au niveau de la condition, il a maintenu sa bonne forme. Oui, si le jockey Goumani arrive à le déboîter à temps, il sera certainement... Bien sûr, avec le dash que possède Prince Lateral. Top of the Rock, début satisfaisant derrière Bracketo sur 1000 mètres. Maintenant, l'allongement du parcours, 1500 mètres, qui est capable de servir un peu plus ses dessins. 1000 mètres qui était beaucoup trop court pour ses aptitudes, mais c'était une bonne course de rentrée, très bonne course de rentrée même. Si on se fie sur sa fiche sud-africaine où il a couru contre d'excellents coursiers, notamment William Longsword, qui reste un excellent 3 ans en Afrique du Sud. Donc je pense que le parcours allongé devrait mieux lui convenir cette fois, malgré la 8e ligne. Il reste un des sérieux prétendants à la victoire. Et que dire de son compagnon d'écurie Aspara? Aspara a affiché de gros progrès ces derniers temps. La dernière fois, il avait affronté un 1850 mètres sans pour autant avoir la préparation nécessaire pour aborder ce parcours-là. Je pense qu'il est beaucoup mieux cette fois, Jug. Nous avons ce travail justement de mardi matin, quand il sollicité juste dans la ligne droite. C'est voilà une affiche un gros progrès ces derniers temps. Et je pense qu'en l'absence d'un véritable front-runner, il pourrait se retrouver aux avant-postes. Et si on le laisse faire, d'après moi, il pourrait être un candidat également valable pour la victoire. Tout à l'heure, on mentionne Chester's Wish de retour en 36 après sa victoire en 0,30. Oui, la dernière fois, c'était une course à condition, que tu domines des chevaux vraiment très moyens, rien qu'avoir le second, c'est Marine Sky qui a une rating de 4 ici au Champ de Mars. Là, nous avons à l'évidence que le champ est beaucoup plus redoutable. Et malgré qu'il initie à la 2e ligne, vous pensez que ce tâche est un petit peu plus compliqué, Jug. Ça, c'est pour Chester's Wish. Et la 7e course, nous passe à la course numéro 8 de Hammer Cup, 1365 mètres, à benchmark 31. Avec Rock on Jodies, Red China, Ride to Tango, Nadas, Kentucky Bluegrass, Golden Ball monté par Sunil Bassan, pour rappel, et Red Hot Poker. Rock on Jodies. Très bon début derrière Great 5-8, devancé par Count Henry la dernière fois. Peut-être cette fois-ci la bonne, Thierry. Oui, Rockon Jordies, malchanceux la dernière fois quand il se fait remonter par Count Henry dans les derniers mètres de la course. Le cheval a conservé une bonne forme. Il a très bien travaillé à l'entraînement. Justement, nous guettons ça derrière les courses-là. Kazakh rouge, toque jaune. Voilà, pour prendre la mesure de Shield of Thunder à l'entrée du virage. Pour prendre le first run sur ses adversaires qui étaient Political Power et Count Henry. C'est vraiment pas plus accéléré, Jug. Il reste un one pace. Mais vous trouvez que Count Henry termine bien pour le dominer dans sa loula. Donc en l'absence de Count Henry, vous pensez qu'il certainement il y a une bonne chance dans sa loula. Il reste le prétendant numéro 1 à la victoire de ce lot, Rock on Jodies, au travail ici mardi matin. Voilà, il est à l'extérieur et il donne vraiment entière satisfaction. Son entourage, il décide pour Mini-Ali de hier, certainement capable mieux concentrer dans les courses. Jug. Et Thierry, la révélation chez Simon Jones, Red China, enfin, nous trouve sur sa vraie valeur, devancé Nundiali déjà dans nos éditions précédentes par Golden Ball, Cape Horn et Dark Force. Et là, l'île Recife Ali devant Varational la dernière fois. Oui, Red China, il a eu l'occasion à le devant facilement la dernière fois.
Et quand il réduit la course là, un sprint, donc il s'est démontré vraiment trop fort pour ses adversaires. Ses adversaires qui étaient Varachenol la dernière fois. Là, il affronte quand même un lot beaucoup plus redoutable. À l'entraînement, il s'est bien comporté. Il est à l'intérieur ici de Burwaz. Il a maintenu sa bonne forme. Sauf qu'avec cette cinquième ligne, cette fois, il risque de trouver en Rock and Jordies et Golden Ball des concurrents pour le lead cette fois. Et il est capable, Savelli, vulnérable en fin de parcours. Effectivement, Jug. Ça, c'est pour Red China. Kentucky Bluegrass, pas mal sa cause derrière Cape Road la dernière fois. Très bonne même, sa cause derrière Cape Road. Il est pratiquement réfère beaucoup de terrain en ligne droite pour n'échouer qu'à moins d'une longueur de Cape Road. C'est là nous trouvons justement. Il y en avant dernière position, la toque vert fluo. Oui. Cape Road devant lui dans sa course là. Trouvé qu'il Cape Road pour bien accélérer. Lui également, une fois que Manchester sur la cravache, il pourrait faire beaucoup de terrain, Jug, pour qu'il domine le deuxième de la course et n'échouer qu'à moins d'une longueur de Cape Road. En l'absence de Cape Road, nous sommes capables de penser qu'il est capable de défendre crânement ce chance. Conditions améliorées encore? Il est dans une très bonne condition en ce moment, Jug. Il tient la deuxième ligne. Il est bien placé dans sa course là. Certainement, le rythme de la course capable d'amener jusqu'à la ligne d'arrivée une fois de plus, Jug. Kentucky Bluegrass à suivre de très près dans la dernière course, mais là nous venons avec le très régulier Golden Ball. Golden Ball, la dernière fois, Jug, il est battu par Skip de Red et Red China, justement. La dernière fois, les Superboard sur les courses, après quand même une longue layoff, 9 semaines sans compétition. D'ailleurs, c'est là qui prend beaucoup de poids sur la balance. C'est là qui montre les fraîches, vraiment très fraîches ce jour-là. Et quand ce jockey est placé au bord, il s'est montré trop ardent. Ce jockey nous disait remettre en one-off pour pas clip heels avec le cheval qui était devant lui. Donc, d'où le fait qu'il m'a pensé qu'après ça, les courses là, c'est là beaucoup plus assagi. C'est là une très belle forme en ce moment. La troisième ligne, pas pour lui déplaire, il sera certainement dans une bonne position dans sa course là. Il aura Sunil Bassant sur le 2. Un jockey qui connaît bien cette piste du Champ de Mars. Pour moi, il est un des principaux prétendants à la victoire, Jack. Golden Ball à surveiller. Voilà, nous passons en revue les 8 épreuves au programme, Thierry. Maintenant, on va travailler un petit peu au bon choix définitif. Nous vous retrouvons après la page floréale de Tough Time, notamment avec le duo Kamlesh et Ravi. Dans la première course, c'est un 6-passes complètement révigoré que nous avons repéré, étant donné que c'est un coursier qui a accompli de gros progrès avec une course dans les jambes. Faudra également suivre ce Roman Sylvanus, auteur d'un entraînement méthodique sur 3 tours vendredi dernier, sous la supervision de l'entraîneur Shirish Narang. Supreme Power a évolué aussi sur 3 tours, dont le dernier au Nice Kent, démontrant qu'il est beaucoup mieux par rapport à la dernière fois. Dans la deuxième course, Rambouillon a effectué un bref séjour à Floréal pour récupérer seulement et il n'a évolué qu'au Light Kenters pour préserver l'essentiel au niveau de sa forme. Elysian Park n'est pas encore à 100% de ses moyens, mais c'est sûr qu'il commence à gagner en maturité au fil de ses séances d'entraînement. Nottinghamshire n'a pas souffert de son premier galop. Elle s'est bien repris, comme en atteste sa forme, qui est appréciable actuellement. Dans la troisième course, Beluga respire toujours la santé après un court passage au centre Guy Desmarais, se contentait que des séances de maintenance. C'est également le cas pour Sacha, qui a été bien ménagé par son entourage et qui jouit toujours d'une très bonne santé. Dans la quatrième course, Dawn Raid a travaillé uniquement au Light Kenters, étant donné qu'il a déjà atteint sa forme optimale, comme en atteste sa très belle forme du moment. Silver Snaffles s'est bien comporté lors de ses workouts
au cours de ces dernières semaines, démontrant qu'il est en net regain de forme. Independence a été longuement entraîné et il est fin prêt pour reprendre la compétition, même si visiblement, il peut encore progresser. Dans la 5e course, Mutahadi n'a travaillé que légèrement à Floréal pour préserver sa bonne condition physique, comme on le voit au Light Kenter. Chosen Dash affiche des progrès évidents et le débordé d'énergie, démontrant qu'elle commence à retrouver ses moyens. Cherish the Charm a été entraîné sans fausser et il a gardé une forme stable par rapport à sa dernière course. Dans la 6e course, admirez ce Disco Al qui a été entraîné avec beaucoup de soin en vue de ses 1850 mètres et qui compte suffisamment d'endurance et de stamina à la base d'un travail bien spécifique. Scott Snog est toujours très bien dans sa peau, comme vous pouvez le constater, et il possède également du tenue pour aborder la distance du jour. Carrard n'a pas souffert de sa course de rentrée, qu'il avait du reste remportée, et il donne l'impression d'avoir encore progressé. Dans la 7e course, Prince Lateral s'est vite repris de son dernier galop de course, et comme vous le voyez au Kenter, il est actuellement à son top niveau. Top of the Rock s'est pleinement acclimaté aux conditions locales et du reste, sa première sortie lui a été très bénéfique. Burwaz a été maintenu principalement sur sa fraîcheur physique, mais il est toujours très bien dans sa peau. Dans la 8e course, le niveau de fitness de Golden Ball s'est bien amélioré et on l'a vu dans une belle forme récemment. Rock on Jordies est un coursier qui ne cesse d'évoluer au niveau de sa forme et il accomplit encore du progrès depuis sa précédente sortie. Ride to Tango a paru en net regain de forme et il a bien entamé sa préparation ces derniers temps. Une information toujours aussi précieuse qui vont bien retenir en vue de la journée de demain. Et là, Thierry, les choix définitifs maintenant pour la 15e journée. Nous commençons avec la première. Donc 1650 mètres à benchmark 31. Première place, 6 passes, des lui, Bézamod et Wingman. Mais attention à Roman Silvanus, lui également reste à suivre dans cette épreuve. Voilà, sinon probablement la première de 6 passes. Deuxième course, l'Anubekozen Sprint sur 1365 mètres. Benchmark 41. Une course vraiment très ouverte. Je pense qu'il bénéficie capable de galoper avec Nottinghamshire. Donc, mon préférence pour Al Danger, derrière lui, Gameloft et Elysian Park. Le choix de Thierry pour la deuxième nous passe à la troisième, 1400 mètres, benchmark 51. Beluga pour la première place, derrière lui, Pianif et Skatchar. Le trio le plus en vue, maintenant nous passe à la quatrième course, 1650 mètres à benchmark 56. Dans un lot pareil, Rapatak devrait montrer sa supériorité, derrière lui, Dawn Raid et Silver Snappers. Cinquième course, 1400 mètres à benchmark 61. Mutahadi reste mon choix principal, derrière lui Memphis Mafia et pour compléter le TRC Silver Bluff. La course principale Thierry The Winter Stakes, 1850 mètres. Je m'attends au beau duel entre Carrard et Scott Snog. Petit avantage à Carrard qui sera probablement devant dans cette épreuve. Carrard, Scott Snog et Discoal qui respire vraiment une super forme en ce moment. Le choix de Thierry pour la course principale, la 7e, 1500 mètres à benchmark 36. Cette fois pourrait être la bonne pour Dealer's Charm, et lui Top of the Rock et une petite chance d'outsider également pour Aspara qui pourrait contrôler la course. La course de clôture, 1365 mètres. Golden Ball reste mon choix, et lui Rock on Jordies et Kentucky Bluegrass. Les différents choix de Thierry donc pour la 15e journée. Et là, nous allons vous laisser aller sans Sobanka et Suman Feelings.
Écoutez, Jug, comme banker, Moutadi, première ligne, dans un lot pareil, il reste le cheval à battre dans sa course. Bonne feelings de la journée, Thierry. Comme outsider, j'aime bien dans la deuxième course Al Danger qui me tape dans l'œil à plusieurs reprises à l'entraînement. On a l'impression qu'il va là, il atteint ce pic en ce moment. Il reste un bon outsider dans la deuxième course. Sinon, tactiquement, dans la quatrième course, si Silver Snaffles arrive à prendre les devants assez facilement, avec seulement 55,5 kg, il peut mater certainement ses adversaires du jour. D'autant plus que, si on se rappelle sa course dans la Duchesse, il est troisième, mais derrière Ready to Attack et Easy Lover qui restent quand même d'excellents coursiers. Donc pourquoi pas Silver Snaffles qui pourrait faire la course un peu pareil comme dans la Duchesse. Effectivement, on va suivre le tout, Thierry, demain à l'occasion de la 15e journée. Donc, pour Tough Time, c'est terminé ce soir. À toute l'équipe technique, à la réalisation, remerciez-vous pour fidélité et de nous rendez-vous la semaine prochaine. Mais pour la 15e journée, sera demain en intégralité sur Sports 11. Bonne fin de soirée sur nos antennes. À très bientôt.